Le soleil parachevait sa longue, folle et pénible course effrénée vers l'ouest. Spontanément, il devint ocre, déclina lentement vers l'horizon avant de disparaître dans les nuages. Ce fut le crépuscule. Le petit village du sud du Caperland sombra subitement dans le noir. Kaïga, village côtier situé au bord du lac Nyonko, commença à s'animer au son et danse d'une jeunesse enthousiaste, réunie tantôt autour du feu, chantant et dansant, tantôt formant des petits groupes pour écouter les petites histoires à rire et à fondre le cœur. Les jeunes s'adonnèrent à cœur joie aux nombreuses activités ludiques propres à leur génération sous les regards indifférents des parents fourbus par l'effort d'une rude journée de travail. Les femmes allumèrent le feu et s'attelèrent déjà à préparer le repas du soir. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes dans Convergence et Révolution culturelle. Une émission consacrée cette fois-ci à Julien Kodia. Un hommage à Julien Kodia. Un honneur posthume. Pourquoi? Parce que cet homme qui est écrivain nous a quittés le 2 juillet 2021. Je suis Dixon Klaus, votre humble serviteur. Ce soir, je suis bien évidemment pas seul. Alexis Bongo, l'avocat défenseur de l'Afrique, est avec moi. Mais nos invités, puisqu'il s'agit d'un écrivain, nous allons parler d'un écrivain, Julien Kodia, ce soir, et donc nos invités sont des écrivains. Il y a à ma droite M. Pierre Nthiemou. Et à ma gauche, il y a une écrivaine en herbe, Tali, puis enfin le président. À ne pas confondre avec le président de la République. Hein. Il va s'expliquer, il va dire pourquoi il est président. Et donc voilà, une fois de plus, bonsoir. Monsieur Alexis. Oui, merci Dixon. Pour nous, c'est quand même très dur. C'est une émission très difficile. Mais c'est avec honneur et fierté que nous rendons hommage aujourd'hui à Julien Kodia qui nous a quittés. Il était notre frère, notre confrère, il était de la fratrie littéraire, écrivain. Et donc pour nous, après qu'on ait fini avec toute cette cérémonie-là, on ne pouvait pas ne pas lui rendre hommage. Et le fait qu'on soit avec des poids lourds sur ce plateau de la littérature de chez nous, Pierre Nthiemou, le Saint-Pierre-des-Mots, et le président Florence Onizaou, que j'appelle les goyaves de la mer. Et ici, c'est Diélé, l'homme, l'ange et la bête. Donc, le fait qu'on soit avec eux, ça vient encore donner un cachet de solennité à la chose, histoire de dire que Julien Kodia est parti, mais Julien Kodia est toujours là, et que nous ne l'avons pas oublié. Et je crois que les doyens qui sont ici trouveront les mots qu'il faut pour lui rendre l'hommage qu'il mérite. Justement, il est encore là. L'artiste, l'écrivain ne meurt jamais. À partir de ses œuvres, nous vivons avec des écrivains, des artistes. Je vous présente ici le roman L'amour interdit, mes larmes coulent en silence. Un roman écrit justement par l'écrivain Julien Kodia. Président, pourquoi on vous appelle président? Avant justement d'aborder l'essentiel même de notre émission. Bien, merci. Président, vous savez que partout il y a des présidents. Hein? Président des équipes de football, président des associations, président du quartier, président... Bon, disons, je me suis simplement retrouvé dans ce groupe. Et moi, c'est au niveau du livre. Donc, il y a une association, le PEN. Le PEN, le siège principal est du côté de l'Europe, mais il y a une distribution
africaine. Et moi, je suis tombé, on m'a donné le Congo. Donc, je gère le PEN Congo-Brazzaville. Il y a le PEN Kinshasa, le PEN un peu partout, mais moi, j'ai le PEN Congo-Brazzaville. Très bien. Alors, Monsieur Pierre Thibault, moi je vous connais personnellement, je vous ai vu à l'heure dans des conférences sur la présentation des livres. Ici, il s'agit de Julien Kodia. Qui est cet homme? Que pouvons-nous dire de Julien Kodia? On peut quand même dire Julien Ludovic. Ludovic, ah très bien, merci. Julien Ludovic Kodia. Eh bien, merci, monsieur le journaliste. Évoquer Julien Ludovic Kodia, c'est évoquer l'écrivain sentimental, l'écrivain altruiste, l'écrivain humaniste. Julien était et est un homme de plume d'une solennité exceptionnelle parce que sa plume vous parle. La plume de Julien Ludovic Kodia parle au cœur humain. La plume de Julien Ludovic Kodia est une sorte de catharsis pour tout ce qui draine de l'amertume, de la tristesse. C'est une sorte de thérapie des mots M-A-U-X qu'endure l'humanité, l'humain, à partir des mots M-O-T-S. Julien, c'est l'homme qui sait émouvoir. Et il faut avoir un cœur de roc pour ne pas être ému après avoir lu Julien Ludovic Kodia. C'est ce que je puis dire en quelques mots de cet homme, de cet ange, de cet esprit de lumière qui choisit le verbe pour parler à l'humain, qui parfois est plus humain et adore ou embrasse le malin. Voilà Julien Ludovic Kodia. Très bien. Vous dites, Julien Ludovic Kodia, c'est l'homme qui sait choisir le verbe pour parler à l'humain. Vous êtes au présent. Pourtant, il est parti. Pourquoi? Il est parti sans partir. L'écrivain ne meurt pas parce que les mots sont là. Les mots transcendent les limites du visible. Les mots transcendent j'allais dire la fragilité de l'humanité. Tout ce qui est écrit demeure. La personne qui a écrit peut partir, mais ce qu'il a écrit demeure. Et donc Julien est là. Vous tenez entre vos mains un livre, un de ses livres phares, mais mes larmes coulent en silence. Eh bien, Julien est là. Julien est là à travers tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a dit. Parce que tout ce qu'il a dit demeure, n'est pas parti. On le touche, on le vit. Pour nous, Julien est là. Il est en train de nous parler. Julien est là. Il continue de prêcher la bonne parole. Julien est au présent et éternellement. Comme un pasteur, Julien Kodia continue à prêcher la bonne parole. Président, Julien Ludovic Kodia, qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous avez retenu de cet homme? Vous savez, Julien, c'est d'abord, au premier contact visuel, est un garçon très calme, pas bavard. Mais lorsque j'ai rencontré ses écrits, comme vient de dire Saint-Pierre, ça m'a réveillé. Parce que quand il m'a donné mes larmes coulent en silence, j'ai lu et j'ai cherché à m'asseoir pour discuter avec lui, pour chercher à comprendre ce qu'il voulait dire. Mais c'était
c'est une histoire, disons, il a bousculé la société. Parce que vous voyez sur la couverture du livre, que voyez-vous? Une femme avec des larmes. Une femme. Mais quelle femme? Une femme croyante. Voilà, une religieuse. Une religieuse, justement. Voilà. Et Julien vous parle de ce qui se passe dans la vie de cette religieuse-là. Mais lorsque j'ai lu, je suis allé le voir, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as raconté? Il dit, non, président, il n'y a rien. Mais pourtant, c'était une histoire qui, lorsque j'ai commencé ce livre-là, j'ai eu de la peine. Parce que je me suis dit, celui-là va s'attirer toutes les fougues des religieux. Mais il a su jouer et il a amené l'histoire ailleurs. Donc, Julien, enfin, tout à l'heure, j'ai dit à Alexis que j'allais avoir la peine. Mais je l'ai rencontré, j'ai discuté avec lui et il m'a convaincu. Mais il faut dire que Julien n'a pas fait d'études littéraires. Julien est un économiste de formation. Il est sorti de la faculté des sciences économiques. Et il est venu plonger comme ça. Il est venu plonger dans le monde de la littérature jusqu'à convaincre les littéraires. Donc, vous pouvez continuer. Voilà, donc, chers téléspectateurs, je disais qu'il s'agit ici d'une émission consacrée à notre écrivain, un écrivain congolais, Julien Ludovic Kodia. Mais c'est aussi pour nous l'occasion justement de parler de l'écriture congolaise, des écrivains. J'ai à ma gauche une écrivaine en herbe. Il y a des téléspectateurs qui pensent que quand on parle d'écrivains, il n'y a que des écrivains européens. Voilà, et c'est pourquoi dans nos discussions, dans nos débats, nous avons cette habitude-là justement de citer des écrivains européens. De temps en temps, nous citons des écrivains européens. Alors, écrivaine en herbe, l'écriture congolaise, les écrivains, dites-nous quelque chose. Merci, monsieur le journaliste. Concernant les écrivains, les écritures congolaises, pour moi, c'est une inspiration en fait. Parce que parler du Congo, tout ce qui nous inspire, c'est bien. Publier et dire cela à tout le monde, au monde entier, c'est vraiment quelque chose de bien. Et je vais prendre par exemple l'exemple de Julien. C'est comme monsieur le président venait de dire, ce n'est pas un écrivain genre qui a fait des études littéraires, non. C'est un économiste. Et moi, je suis économiste. Et du coup, ça m'encourage en fait, ça m'encourage d'aller au-delà comme lui. C'est-à-dire que je ne me limite pas à dire peut-être que non, je n'ai pas fait des études littéraires, que je ne peux pas être écrivaine. Non. Et là, je suis motivée à aller jusqu'au bout comme lui, comme Julien Kodia. Très bien. Monsieur Alexis. Oui, moi je pourrais dire que, en tout cas, ils sont nombreux les Congolais qui pensent que, d'abord, ils sont nombreux ceux qui ne savent pas qu'il y a beaucoup d'écrivains congolais. Justement. Peut-être bien parce que les œuvres de ces écrivains-là, les Pierre Thiémou, les Florence Onizaou, ne sont pas lus dans nos écoles. Ce n'est pas des livres au programme. Pourtant, c'est des livres qui collent à notre mentalité, à notre culture, à notre nature intrinsèque, à notre essence même. C'est leur message qui devait être véhiculé, qui devait être transmis à nos enfants en premier. Mais peut-être ils sont 2 ou 3, peut-être 4 qui sont au programme. Les autres, une bonne centaine d'écrivains congolais ne sont pas connus des Congolais eux-mêmes, moins encore des Africains. Mais Saint-Pierre-des-Monts, on dirait bien que avec le président Florence Onizaou,
ils vont nous faire la démonstration que les écrivains congolais sont mieux connus ailleurs qu'ici au Congo. Il y en a, on dirait, qui font la pluie et le beau temps ailleurs, défendent les couleurs de notre pays hein, d'une manière phénoménale. Mais ici, chez nous, ils passent devant chez nous, comme s'il n'y avait personne. Mais c'est des génies ailleurs. Donc, sans vouloir jouer votre rôle, je pourrais demander à mes aînés, est-ce que c'est vrai ce que je dis, qu'il y a ces écrivains congolais-là? Quand je parle, je pense à Pierre Ntsemou, à Florence Onizao, mais j'ai eu Père Malanda en tête. Hein, j'ai le général Benoît Mundelengolo, j'ai Sulwemba, j'ai Rosin Luemba également. Sinon, pourquoi pas Prestige Itchoukou? Et ils sont tellement nombreux, mais il y en a aussi qui défendent les couleurs de notre pays. Si les aînés peuvent revenir là-dessus, ce serait bien. Oui. Monsieur Pierre Tchémon, on vous écoute. Oui, merci, monsieur le journaliste, et merci pour le clin d'œil d'Alexis Bongo, qui s'exclut du monde des écrivains, alors que lui-même, il n'en est pas des moindres. Oui, la littérature congolaise foisonne j'allais dire, de grandes figures, des figures emblématiques qui savent dire le mot, qui véhiculent une certaine idéologie, un comportement, qui véhiculent des messages d'humanisme, de fraternité, de patriotisme et tout un tas de valeurs humaines, de valeurs culturelles. Oui, Alexis Bongo, je te concède le fait que nul n'est prophète chez soi et que beaucoup de grandes figures de la littérature congolaise font le beau temps ailleurs et la pluie chez nous. Mais cela n'exclut pas la valeur des écrivains résidant au Congo. Vous en avez cité 3 ou 4 ou une dizaine. Je ne voudrais pas paraître celui qui fait de la discrimination qualitative, encore moins quantitative, parce que je ne serai pas à même de déterminer le nombre d'écrivains qu'il y a en matière de littérature congolaise. Mais je n'en veux pour preuve que les anthologies écrites par des hommes comme le docteur Ramata Kodia, Noël, ou maître Philippe Moukoko, qui a fait un grand dictionnaire de la littérature congolaise. Si le dictionnaire parle d'un certain nombre de thèmes, mais il y a en toile de fond la littérature. Et là-dedans, vous trouvez plus d'une centaine d'écrivains congolais. C'est dire combien de fois le Congo foisonne d'hommes et de femmes de lettres. J'ai dit tout à l'heure que je ne pourrais pas prendre le risque de citer 2 ou 3 noms. Vous avez pris ce risque, pas pour dire que cet échantillon était le meilleur, mais c'est juste pour signaler combien de fois la littérature congolaise compte d'hommes et de femmes d'un talent exceptionnel. Et puis vous avez relevé un fait, que les hommes et les femmes de lettres du Congo sont moins connus parce que justement les politiques que nous utilisons en matière de promotion des œuvres littéraires de la nation congolaise, ces politiques n'encouragent pas la connaissance des valeurs que nous avons. Alors qu'ailleurs, justement, des livres des écrivains congolais sont au programme dans les écoles, dans les collèges, les lycées et les universités africaines. Je sors de Dakar, j'y ai passé 8 mois, mais je puis vous dire qu'il y a des œuvres littéraires congolaises en bonne place dans les enseignements de ces pays d'Afrique de l'Ouest, de ces pays d'Afrique centrale aussi même. Mais paradoxalement, chez nous, on se dit, bon, c'est l'ailleurs qui est meilleur. Très bien, c'est l'ailleurs qui est meilleur, malheureusement. Alors, une question subordonnée à la première. Justement, nous avons beaucoup d'écrivains ici
au Congo-Brazzaville. Oui, mais je peux ajouter encore 2 ou 3 noms puisque j'ai pris le risque. Il n'y a pas de souci, allez-y. Ben, nous avons Halima Madina. Maman Halima Madina, nous l'appelons affectueusement maman. Mais elle gagne des prix ailleurs. Elle est invitée hors du pays plusieurs fois. Elle revient dernièrement du Maroc. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Nous avons des génies comme Ramsès Bongolo. Très bien. Voilà. Urbano Makita. Donc, c'est aussi l'occasion que nous saisissons avec le départ de Ludovic Julien Kodia, que les Congolais sachent qu'il y a des écrivains ici. Que les gens écrivent au Congo en quantité. Et donc, je serai récidiviste puisque je vais encore chercher dans ma tête 3, 4, 5 noms et je vais sortir ici pour que nous comprenions que ce n'est pas pour rien qu'on vient rendre hommage à Julien et qu'il n'était pas seul en fait. Il était dans une grande famille. Non seulement il était avec le Forum des gens de lettres, il était avec le PEN Centre Congo-Brazzaville, il a été de toutes les saisons littéraires. Donc, c'est une très, très grande famille, pour ne pas dire que le Congo a un océan d'écrivains. Justement, une très grande famille, une fratrie, vous l'avez dit au début de l'émission, mais ici, justement, il s'agit de l'hommage à Julien Ludovic. Mais le constat, il est plus... Enfin, je constate qu'ici, il n'y a que 2 écrivains, sinon 3 avec Alexis Bongo. Pourquoi pourquoi seulement 3? Pourquoi pas cette grande famille? Pourquoi le chiffre 3? Pourtant, vous le dites, qu'ils sont nombreux, c'est une grande famille. Les téléspectateurs, certainement, aimeraient savoir que sur ce plateau de défile... Mais bien évidemment, puisqu'il s'agit d'un hommage à un homme qui a véhiculé, comme disait M. Pierre Thiemou, des valeurs à travers ses mots, à travers son écriture. Président. Absolument. Non, vous savez que les écrivains ne connaissent pas le mot bagarre. Les écrivains ne savent pas se chamailler. Parce qu'ils peuvent avoir quelques échanges, mais lorsqu'ils se retrouvent, c'est toujours autour du livre. Et ce qui se passe, c'est que cette journée, tout le monde est très occupé. Le président du forum, par exemple, était avec nous. Mais en ce moment, il est du côté de Kintélé. Parce qu'il y a une obligation. Bon, il y a un jeune écrivain qui devait être avec nous, qui est reparti à la maison. Donc, de manière... Parce qu'on ne pouvait pas vous amener une centaine d'écrivains ici. Vous voyez ce que ça fait. Même là, ce n'est pas une salle de meeting. Mais au moins, nous avons pris l'engagement. On s'est dit, on ne peut pas lâcher. Il faut bien qu'on aille. Et nous sommes comme les porte-paroles de ces écrivains-là. Ils nous ont dit, allez parler. Et ils savent que nous pouvons parler. C'est pour ça que nous sommes là pour parler et pour parler de Julien Ludovic Kodia. Très bien, M. Pierre, tu as quelque chose à ajouter? Oui, à ajouter, le président Florent Soniza a dit, les écrivains sont liés par une fratrie initiée par des anciens en matière d'écriture, les Tati Loutard, les Soni Laboutansi et j'en passe. Les écrivains sont tellement nombreux que les structures de DRTV n'auraient pas pu contenir tout ce monde-là. Et vous, en tant que journaliste, j'allais dire, le maître de cérémonie, vous auriez eu du mal à contenir les désirs de parole des uns et des autres. Et pour ne pas vous mettre dans l'embarras, nous avons choisi, délégué par eux, pour dire le cri du cœur de l'écrivain qu'ils sont, que nous sommes, pour dire le message essentiel que nous véhiculons à travers nos œuvres. Oui, nous sommes très nombreux, nous sommes unis pour dire à ce Congo ce qui est utile, pour dire à ce Congo ce qui est nécessaire, pour dire à ce Congo ce qui doit sauver la République, sauver la communauté. Parce que lorsqu'on regarde les faits de société, nous sommes écœurés et il faut que nous prenions la parole et que nous fassions comme les religieux qui disent la bonne parole. La nôtre
elle peut parfois être mal perçue, elle peut parfois être mal digérée, mais c'est un mal nécessaire. C'est comme une greffe qui doit être faite, c'est comme une chirurgie qui doit être faite pour extirper du corps une partie qui est malade afin de restaurer tout le reste du corps. Voilà pourquoi nous sommes là, représentant, à l'occasion de cet hommage, à titre posthume malheureusement, à l'une des valeurs, l'une des plumes remarquables. J'en parle, si vous me le permettez, pour ne pas abuser du temps qui est imparti à l'émission. Allez-y. Julien Kodia, je le revois en 2014. Nous embarquons pour le Salon du Livre de Paris. Je découvre, mes larmes coulent en silence. Il est assis côte à côté de moi, dans l'avion. C'est là que je découvre la pertinence de sa plume. Et quand on arrive au Salon du Livre de Paris, il émeut par ce qu'il dit, par le message qu'il véhicule à travers. Mes larmes coulent en silence, mais aussi à travers les autres œuvres. Je revois Julien Ludovic Kodia, quelques 2 ans plus tard, en route pour Conakry, capitale du livre, capitale mondiale du livre, en 2016. Il devait être capitale mondiale du livre en 2017, mais en 2016, le Congo est déjà invité, pays d'honneur. Et nous sommes dans une délégation de 9 écrivains avec Julien Ludovic Kodia, qui là-bas également émeut les Conakrikas. Vous comprenez? Voilà quelqu'un de pas très bien connu chez lui, mais qui dit une chose essentielle et qui émeut l'Afrique, comme qui venait d'émouvoir l'Europe à travers la France, à travers Paris. C'est dire combien de fois l'écrivain congolais, l'écrivain que nous sommes, nous représentons quelque chose de fondamental. Et c'est pour ces raisons que nous avons accepté cette invitation à venir partager aux téléspectateurs de Dire TV, à ces férus de belles lettres, les férus de l'être humain, férus de belles lettres, mais férus de l'être humain. Parce que l'humanisme, c'est cela qui caractérise le téléspectateur de Dire TV. Ils sont là accrochés à votre émission parce qu'ils savent que vous véhiculez quelque chose d'essentiel et de fondamental. Voilà, nous sommes la continuité du message de Julien. Parce que pour nous, Julien est un mage, est un page, est un sage. Oui, moi si j'aimerais ajouter quelque chose, nous avons calé des photos où nous étions à la veillée de Julien Kodia, de Julien Ludovic Kodia, des écrivains. Nous avons lu ces textes, nous avons lu des textes relatifs à la mort et à d'autres circonstances. Nous étions quand même quelques têtes. Ça pouvait venir sur ce plateau. Ça pouvait venir. Donc, je demande la permission à mes aînés de jeter le pavé dans la mare. Ceux qui étaient à cette veillée pouvaient être aujourd'hui ici pour rendre hommage à Julien Kodia. Est-ce que s'aimer, c'est mauvais en littérature? La fratrie, comment est-ce qu'elle s'exprime? Je me rappelle un film du général Norbert Dabira, dont le titre était « Apparence trompeuse ». Bon, c'est vrai que on est dans une circonstance solennelle où on devrait rendre hommage, mais c'est aussi dire vrai que de rendre hommage à Julien, parce que c'est ça qu'il a dénoncé toute sa vie. C'est pas pour rien que le titre de son livre « Mes larmes coulent en silence ». Mes larmes coulent en silence. Combien de Julien y a-t-il qui sont en train de pleurer en silence dans leur coin, sans aucun parent, sans aucun ami, personne pour les secourir. Donc, ils ne peuvent même pas s'attraper l'ordonnance, faire les examens recommandés par le médecin. Mais dès que la mort ferme leurs yeux, ils se rendent compte qu'ils ont des parents, amis et connaissances en quantité, ils deviennent comme un chef d'État. C'est ça aussi ce que nous voulons dénoncer. C'est ça aussi ce que dénonçait Julien. Mes larmes coulent en silence. Vous voyez? Donc, c'est vrai que nous n'aurions pas tous suffi ici
doyen Pierre Ntsemou, président. Quand on dit président Soni Zaho, derrière lui, il y a tout un tas d'écrivains et des solides. Mais ce serait beau que les Congolais découvrent ces écrivains-là. Alors, c'est l'occasion ici de se poser la question, président et le doyen. Est-ce qu'on ne va pas penser avec le général Benoît Mondele Ngolo qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la fratrie? Est-ce que ce n'est pas l'occasion que, du fait du départ de Ludovic Julien Kodia, que nous nous ressaisissions, n'est-ce pas? Parce que le sage dit, la mort ferme les yeux des morts, mais ouvre ceux des vivants. Justement. Le général Benoît Mondele Ngolo m'a appelé dernièrement pour dire, Alexis, je tire la sonnette d'alarme. Les écrivains sont peut-être ensemble dans des associations, mais sont-ils unis? S'aiment-ils? Voilà. Est-ce que nous aurions pu faire quelque chose pour Julien? Je prends par exemple moi-même. On est ensemble dans le forum des gens de lettres. Je n'ai jamais appris qu'il était malade. Jamais. Alors que ça a pris beaucoup de temps. Et j'apprends sa mort. Vous voyez ce que ça fait? Mais peut-être qu'il avait besoin d'Alexis Bongo pendant qu'il était malade. Mais Alexis n'était pas là. Mais pourquoi l'information n'a pas circulé? Le président Soni Zaho dit, pendant que nous étions en train de préparer l'émission ici, si c'était un ministre ou bien le chef de l'État, tout serait déjà prêt. Peut-être qu'il y a 2 poids, 2 mesures dans notre société, dans notre façon de vivre, de gérer nos relations avec les autres. Donc, je sais bien qu'en toutes circonstances, on dit que tout est beau, tout est bien. Mais moi, je préfère pleurer avec Ludovic Julien Kodia. Et je préfère poser la chose sur la table devant les aînés pour dire, est-ce que si on est 3 écrivains sur ce plateau avec une écrivaine en herbe, c'est seulement parce que tout le monde est occupé comme Julien Makaya qui s'est excusé, comme Alima Madina qui s'est excusé, comme le président du forum, c'est Jessie Lueba qui s'est excusé. Est-ce que tout le monde est vraiment tellement occupé qu'il ne pouvait pas être ici? Bon, à un certain moment, il faut aussi qu'on quitte un peu cette hypocrisie, avec tout le respect que je dois aux écrivains, sous réserve que les aînés acceptent ou pas ce que nous venons de dire. Mais mon coup de gueule là, je me devais de le dire, et voilà pourquoi nous avons ici sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle choisi à dessein Mes larmes coulent en silence, parce que ce n'est pas l'unique livre de Julien Kodia. Mais ça là, ça résume toute la situation. Et la pensée du jour, elle est claire. La mort n'oublie jamais personne. Hier, c'était quelqu'un d'autre. Après, c'est Julien. Après, ce sera nous. Voilà. La mort n'oublie jamais personne. Et je préfère que les aînés continuent avec vous. Hein, parce que nous, rapidement, la mort n'oublie jamais personne. Quel sens donner justement à la mort d'un écrivain? Une question comme ça. Quel sens donner à la mort d'un écrivain? Quel sens donner à la mort d'un écrivain? Bon, d'abord, physiquement, il n'est plus là. Mais au moins, aujourd'hui, si on ne vous dit pas que Julien Ludovic n'est plus là, vous tombez sur ce livre, vous le lisez, personne ne vous dira qu'il n'est plus là. Vous savez, il continue à vivre en force. Maintenant, vous savez, Julien, lorsque Julien vient me voir pour me parler de son état de santé, en fait, pratiquement 2, 3 ou 4 mois avant, nous préparions son dossier pour qu'il aille aux États-Unis. Mais, parce que là-bas, il était chaleureusement attendu par une belle dame. Donc, il devait y aller, et puis, il y a eu quelques problèmes. Non, vous ne gagnez pas trop, on ne peut pas vous permettre de partir. Et lors d'une causerie, il m'a posé son problème de santé. Il fallait chercher là où on pouvait le soigner. Jusqu'au jour où lui-même m'a appelé pour me dire, Président, il essaie de voir du côté du poste de police de Mukondo. On me dit qu'il y a un médecin qui peut me sauver.
je suis passé par là, et j'ai pris des informations, et je lui ai dit. Et il est venu. Bon, tout ce qui s'est fait entre-temps, parce qu'il y avait un problème d'argent. Et puis, un soir, il m'appelle pour me dire, Président, je suis ton voisin. Mon voisin? Ouais. Où es-tu? Je suis à l'hôpital. En tout cas, ce soir-là, je suis descendu. On s'est vu, on a plaisanté. Le lendemain, je suis repassé. Et troisième jour, passé par la charcuterie. Non. Tout s'est bien passé. Je suis repassé, j'ai discuté avec lui, tout énervé. Et j'ai commencé à donner l'information. Mais il est sorti de l'hôpital, il est allé vivre chez sa sœur, du côté de Filou. Tout se passait bien, jusqu'au moment où il revient chez lui. Là, il ne me dit pas qu'il est revenu chez lui, mais un jour, il m'appelle pour me dire qu'il était au CHU. Qu'est-ce qui se passe encore? Puis on a commencé à échanger. Et j'ai informé Saint-Pierre, qui était à Dakar. Et j'ai commencé à donner l'information, mais je ne voulais pas être cette personne qui diffusait une information. Voilà, donc, j'ai géré comme ça, jusqu'au jour où le CHU, énervé, il n'y a pas de salaire, lui dit va à la maison, on ferme la porte, et il repart à la maison. Alors, mais quand je repars à la maison, je ne reconnais pas Julien. C'est-à-dire, entre deux mots, il y avait un gémissement. Mais qu'est-ce qui se passe? Il m'explique, je ne saisissais pas. Et comme j'ai échangé plus avec lui, qui était du côté de Dakar, je lui fais un message. Et lui, il réagit. En réagissant, il donne l'information ici. Mais l'information n'a pas circulé. Parce que lui, on ne va pas lui demander de courir de Dakar jusqu'à Talanga pour dire, bon, je suis venu t'annoncer telle nouvelle, et il repart à Dakar. Donc, au moins, lui et moi avons abondamment échangé. Et puis, moi-même, je perds mon frère aîné, je vais à Pointe-Noire. Mais Alima, qui lui rend visite quelque temps après, m'appelle pour dire, Président, il récupère. Ah bon? C'est très bien. Bonne nouvelle. Je rentre, je suis quelque peu occupé, et le jour que j'appelle sur son téléphone, parce que j'avais toujours l'information d'Alima qui vivait en moi, j'appelle, je dis, mais Julien, je viens te voir. Et c'est son frère qui me dit, non, il est décédé hier. Mais qu'est-ce que c'est? C'est poignant, Président. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, puisque Alima m'a dit, Président, il mangeait et j'étais à ses côtés. Alima nous a confirmé. Et quand j'appelle Alima, Alima me dit, Président, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, il y a eu comme une espèce d'accélération. Il y a eu, je ne sais pas, mais au moins, nous nous sommes retrouvés avec un Julien qui n'était plus avec nous. C'est clair. Alors, nous sommes malheureusement presque à la fin de notre émission, rapidement. Oui, mais les téléspectateurs vont suivre les 4 minutes que nous avions pu enregistrer de l'émotion, du choc pendant la veillée de Julien. Saint-Pierre-des-Maux, Pierre Temou qui est ici, informé à Dakar, au Sénégal, avec comme ça là, sur le champ, de manière spontanée, écrit à Julien. Voilà. Ça aussi, c'est que l'écrivain, enfin, qui peut savoir comment ça peut se faire. Nous allons suivre et puis revenir. En silence que je vois entre les mains de mon frère Makita. C'était là le début d'une relation fraternelle où ton sourire jovial, ta candeur d'enfant de cœur, ta générosité à nul autre pareille n'ont eu de cesse de m'émouvoir. Oui, Julien, je te revois à l'escale de Casablanca avec nos sœurs et nos frères, écrivains en route pour Conakry, future capitale mondiale du livre, ou le Congo, pays à l'honneur
pour les 72 heures du livre de Conakry, devait nous accueillir et où chacun des 9 ambassadeurs congolais du livre avait marqué les Conacricas de manière inénarrable. Mais toi, surtout toi, Julien le sentimental, évidemment, tu avais arraché bien des soupirs de la gent féminine dont tu étais l'ardent défenseur de la condition infernale que les fils et filles et frères d'Adam malmènent dans la sphère sociétale. Julien, le lien avec toi aura été une source enrichissante et notre attachement quasi identique à la musique de la belle époque des 2 rives du fleuve Congo nous mettait en extase jouissive pendant nos retrouvailles. Et c'est bien pour cette raison que tu décidas de me confier la rédaction de la préface de ton dernier livre sur la nouvelle, l'absurdité de la vie. Ce recueil de nouvelles construit sur un fond sonore, je dis bien sur un fond sonore, de cette musique de la belle époque que nous écoutions comme 2 accros toujours adolescents dans l'esprit, alors que le 3e âge nous tenait ferme dans ses bras, et nous refusions, toi et moi, de lui obéir pour courir nous jeter dans cette éternelle jeunesse de la musique du Grand Calais, de Rochero, du docteur Nico Kassanga, de Franco de Miyama, de Sam Mangwana, de Michelino, de Pamelo Munka, de Muntwari Cosmos, de Franklin Bukaka, de l'Empire Bakuba, de Pepe Kale, des Grands Maquisards, de Tessa d'Alliance, de Lipwa Lipwa, des Sinza Kotoko, des Bantous de la capitale, des Aiko Langalanga, des Langalanga Stars, du grand-père Vince, Bozi Boziane. La liste est loin d'être exhaustive, Julien. De là-haut, je te vois sourire, je te sais riant. Désormais, à chaque refrain de ces virtuoses artistes musiciens, c'est toi que je verrai, avec le même sourire et la mimique enjouée d'un vainqueur de la morosité existentielle. Oui, Julien, tu as retrouvé depuis quelques jours déjà Ernest Bopoma Ikele, celui-là même qui aimait à te voir te jeter à l'eau de la critique littéraire, exercice que tu préférais laisser toujours à tes sœurs et frères de plume, alors que tu avais une plume aussi sublime que la lune. Que lui as-tu dit depuis que tu l'as retrouvé de notre forum des gens de lettres? Julien, enfin, comment terminer mon adresse à toi, à ton esprit qui plane au-dessus de nous, sans évoquer nos échanges, toi sur le lit de l'hôpital à Mukondo, dans la clinique chinoise, où en novembre dernier, tu venais de subir une intervention chirurgicale, de laquelle tu n'as pu malheureusement t'en remettre. Je t'y laissais pour espérer te revoir, puisque tu savais que j'allais être évacué pour la même pathologie que toi vers l'ailleurs. Et de cet ailleurs, nous avons, il y a quelques semaines à peine, échangé pour entreprendre des démarches, pour m'y rejoindre et bénéficier des mêmes chances d'une prise en charge médicale sérieuse. Hélas, hélas, 3 fois hélas, Dieu avait son plan. Dieu avait un plan pour toi. C'est celui-là qui a échu. Ainsi soit-il. Adieu Julien. Désormais tu as retrouvé Malouzabeta, notre tendre génitrice, à laquelle tu as réservé le plus bel hommage qu'un enfant puisse rendre à sa mère. Lui dire simplement « Maman, je t'aime ». Eh bien Julien et maman, nous tous ici assis, nous vous aimons ad vitam aeternam. Merci Saint-Pierre-des-Mots. C'est assez frappant. Comme pour dire à Saint-Pierre-des-Mots de nous expliquer, c'était déjà quoi ce qu'on vient de suivre là? Eh bien, c'est l'absurdité de la vie. L'un des titres de Julien Ludovic Kodia. L'absurdité de la vie. L'absurdité de la vie, recueil de nouvelles qu'il a rédigé pour dire à l'humanité ce qu'est la vie. La vie est absurde. Nous avons écouté le témoignage du président Florence Onizao. Nous avons vu de quelle manière la vie a été accélérée, désaccélérée et finalement ôtée de celui dont nous avons eu encore le désir de voir son existence ici. Vous avez dit
la mort. Nul ne peut aller à l'encontre de cette loi. Il faut bien qu'un jour nous partions. Mais pourquoi partir? Pourquoi vivre pour partir un jour? C'est là l'absurdité de la vie. Julien nous lègue un profond message pour dire aimons-nous vivants. Vivant. Très bien. N'attendons pas le dernier moment pour témoigner de notre amour pour l'autre. Et le président, vous êtes aussi président dans une certaine mesure, Oui, bien dans une sûr. congrégation qui est la vôtre, dans une corporation qui est la vôtre. Oui. Aimons-nous vivants. C'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de continuer d'entretenir une sorte d'hypocrisie existentielle pour prétendre que nous aimons alors que nous n'aimons pas, que nous adorons alors que nous abhorrons. Oui, Julien, l'absurdité de la vie, tu as eu raison et tu as raison parce que tu vis et nous sommes en train de le vivre, monsieur le journaliste. Alors, très bien. Nous sommes à la fin déjà de notre émission. C'était Convergence et révolution culturelle. Ici, nous révolutionnons aussi la façon de penser, mais aussi la façon de s'aimer. Et donc, il est important de prouver l'amour que nous avons pour autrui. De la dilection doit être prouvée, c'est très important. Donc voilà, c'était une émission consacrée à Julien Ludovic Kodia. Chers téléspectateurs, nous vous disons bonsoir encore.